Véritable voyage dans le temps ou coïncidence inexplicable? Plongez au cœur de l'incroyable histoire de Robert Snow, l'homme qui aurait eu une autre vie. Robert Snow ne croyait pas aux vies antérieures, mais cette séance d'hypnose va changer le cours de son existence. Nous sommes au printemps 1994 à la Nouvelle-Orléans aux États-Unis. Ce jour-là, Robert Snow, un capitaine de police américain, va par le plus grand des hasards faire face à un événement surnaturel. Robert Snow, il a 47 ans et c'est un haut gradé de la police. Et en mars 1994, il profite d'un week-end avec sa femme à la Nouvelle-Orléans. Ce week-end en amoureux va marquer pour Robert Snow le début d'une aventure paranormale hors du commun. Ce jour-là, le policier se promène avec sa femme dans les rues de la Nouvelle-Orléans, c'est assez animé, et ils vont passer devant une galerie d'art. Et à ce moment-là, eh bien Robert Snow, il va être à deux doigts de s'évanouir. Il est complètement choqué par ce qu'il vient de voir. En regardant dans la vitrine de cette galerie d'art, il tombe nez à nez avec un tableau très spécial. Et c'est ce tableau-là, quelque part, qui va lui rappeler une expérience qu'il a vécue un an plus tôt. Ce tableau, il l'a précisément décrit trait pour trait un an plus tôt, lors d'une séance d'hypnose. Cette séance a eu lieu en 1993 et Robert Snow y avait raconté avoir eu une vie antérieure dans la peau d'un peintre. Cet homme qui ne croyait pas à la réincarnation se retrouve soudain nez à nez avec un tableau qu'il a décrit très précisément un an auparavant. Évidemment, il va rentrer dans cette boutique, il va questionner le vendeur, il va découvrir en fait que l'auteur de cette peinture est un personnage qui s'appelle Carroll Beckwith et que ce peintre est mort en 1917. Et le plus étrange, c'est que le marchand d'art qui expose ce tableau lui explique que cette œuvre n'a jamais été exposée nulle part ailleurs. C'est la toute première fois que ce tableau est montré au public. On est en janvier 1993 et ce jour-là, Robert Snow, qui a 46 ans, est dans le cabinet d'une psychologue qui pratique l'hypnose et qui s'appelle Helen Griffith. Robert Snow n'a pas rendez-vous avec Helen Griffith pour suivre une thérapie. Il est avec elle car cette spécialiste de l'hypnose veut le convaincre que l'hypnose pourrait servir à résoudre des enquêtes criminelles. Robert Snow, il croit pas du tout à ces histoires d'hypnose. Et pourtant, il accepte de participer à cette séance. C'est une séance de ce qu'on appelle de l'hypnose régressive. Donc, il va repartir en arrière, en quelque sorte, dans sa mémoire et souvent, on retrouve en fait des souvenirs refoulés. Durant cette séance, il va se passer une chose que ni la psychologue ni le policier n'avaient prévue. Ce ne sont pas seulement des souvenirs qui vont remonter à la surface, mais toute une vie passée. Sur les enregistrements de cette séance d'hypnose, on entend distinctement Robert Snow décrire des images du 19e siècle. Cet homme va donner des détails incroyablement précis. C'est-à-dire qu'il va décrire des rues de New York avec des calèches, des chevaux, des gens dans des tenues assez particulières. Ce sont des descriptions qui correspondent au New York du 19e siècle. Robert Snow va aussi parler d'une année, 1917. Il va prononcer cette date plusieurs fois. 1917 semble être donc une date importante. Le capitaine de police va aussi raconter qu'il est un artiste peintre, qu'il est dans un atelier. Dans ses visions, de nombreux tableaux l'entourent. Le capitaine de police va aussi décrire son entourage proche. Il va parler notamment de sa femme de l'époque, qu'il dira très belle. Ils étaient très amoureux l'un de l'autre. Et puis, ils vont avoir un problème, a priori, ce couple, c'est qu'ils n'arriveront pas à avoir d'enfants. C'est quelque chose qui apparemment l'affectait beaucoup à cette époque. Sur l'un des enregistrements dont on dispose, on entend Robert Snow accablé par le chagrin. Il semble revivre une grande tristesse provoquée par le décès d'une femme, et il donne des détails. Cette femme dont Robert Snow parle, il va découvrir un an plus tard qu'elle a bien existé. Et pourquoi ce décès a provoqué chez lui une telle tristesse. Mais surtout, il va décrire parfaitement bien le tableau qu'ils vont découvrir quand il se balade avec sa femme de maintenant dans les rues de la Nouvelle-Orléans. Soit un an après cette séance d'hypnose.
Ce tableau, il le décrit à Ellen Griffith comme s'il était en train de le peindre. Donc il va donner des détails, il va dire que la robe est verte, il va dire aussi que la femme est bossue. Quand la séance d'hypnose se termine, Ellen Griffith fait immédiatement écouter à Robert Snow les enregistrements. Robert Snow, cet homme qui ne croit ni à la réincarnation ni à l'hypnose, découvre ce récit incroyable. Robert Snow, il croyait pas à ces histoires de réincarnation, mais quand il va tomber sur ce tableau dans cette rue de la Nouvelle-Orléans, le passé, et un passé très antérieur, va ressurgir immédiatement en lui. Il apprend par le marchand d'art que l'auteur du tableau, Carroll Beckwith, est mort en 1917. Rappelez-vous, 1917, c'est la fameuse date évoquée lors de la séance d'hypnose et qui jusqu'alors n'avait aucun sens. À ce moment-là, Robert Snow a un nom, une date et le fameux tableau de la femme bossue. Mais surtout, il apprend que le peintre, Carroll Beckwith, a été membre de l'École nationale de design de New York à partir de 1894. En mai 1994, soit finalement 100 ans après le peintre, il décide de se rendre à cette fameuse École nationale donc, de design de New York. Le capitaine de police espère trouver des preuves supplémentaires qu'il a bien été ce peintre dans une autre vie. Ce qu'il va découvrir défie la logique. Robert Snow va, en fouinant dans les archives, tomber sur quelque chose d'inespéré, c'est-à-dire qu'il va tomber sur le journal intime du peintre Carroll Beckwith. Ce journal intime, il est conséquent, c'est rien de le dire, il fait quand même 17 000 pages. Le peintre Carroll Beckwith a couché sur le papier durant des années, toute sa vie. Donc on a tout en détail. Imaginez la tête de Robert Snow. Le hasard le mène à la Nouvelle-Orléans, où il découvre l'existence de ce peintre, et le voilà en possession de son journal intime. Ce document, et là ça paraît quand même incroyable, retrace 46 années de la vie du peintre. C'est quand même un exemple assez rare, mais pour le policier, c'est le Graal. Robert Snow va pouvoir vérifier si tout ce qu'il a raconté sous hypnose est vrai. Chose incroyable, en consultant le journal intime de Carroll Beckwith, Robert Snow va y découvrir pas moins de 28 événements précis de la vie du peintre, évoqués lors de sa séance d'hypnose. Robert Snow, il n'avait pas imaginé, je pense un instant, qu'en 1994, il aurait rendez-vous dans ses archives avec son propre passé. Cet homme va vivre un véritable choc. Souvenez-vous, lors de la séance d'hypnose, il a parlé de la mort d'une femme victime d'un caillot de sang. Il découvre noir sur blanc dans le journal du peintre que sa mère est morte de cette manière-là et qu'il en a été totalement dévasté. Carroll Beckwith, dans ses écrits, il raconte aussi qu'il était très amoureux de sa femme et il raconte également que ce couple ne pouvait pas avoir d'enfant. C'est exactement ce que raconte Robert Snow pendant sa séance d'hypnose. Un autre élément troublant, Robert Snow avait décrit sous hypnose comment sa femme jouait régulièrement du piano. Et là encore, c'est exactement ce que le peintre Carroll Beckwith écrit dans son journal intime. Un détail aussi extrêmement précis, le policier avait évoqué une vision de sa vie antérieure où il se voyait à la terrasse d'un café en train de déguster du vin italien avec son épouse. Et là aussi, Robert va découvrir que Carroll Beckwith avait une passion pour le vin italien et que c'était une habitude du couple à l'époque. On est bien au-delà de la coïncidence, du hasard. On est face à 28 éléments concordants, extrêmement précis. Si pour Robert Snow, il ne fait aucun doute désormais qu'il est bien la réincarnation d'un peintre ayant vécu un siècle plus tôt, un ultime événement va marquer cette incroyable histoire. Bien sûr, tout ça va profondément bouleverser Robert Snow. On a affaire à un homme qui s'est retrouvé soudainement plongé dans une vie qu'il aurait eue un siècle plus tôt. Cette histoire va même pousser Robert Snow, durant l'été 1995, à se rendre dans le cimetière où est enterré le peintre. Ce cimetière, c'est le cimetière de Kensico, c'est à New York, et le policier, on peut le comprendre, veut se rendre sur la tombe d'un personnage dont il aurait peut-être été la réincarnation. Robert Snow va alors être victime d'un phénomène étrange, mais assez récurrent quand on parle de réincarnation. Dès que Robert Snow va rentrer dans ce cimetière, il est déjà mal à l'aise et il va avoir des palpitations cardiaques au point qu'il va presque défaillir, c'est-à-dire qu'en fait, il va se voir mourir. Alors les spécialistes disent que ce jour-là, Robert Snow, en approchant la tombe du peintre, aurait fait se rejoindre le présent et le passé. Et se rapprocher de trop près de ce passé serait dangereux.
On peut citer de nombreux cas, notamment dans des villes comme Paris, Venise, Florence ou encore Jérusalem, où des personnes auraient été victimes de violents malaises et qui révéleront sous hypnose avoir vécu des vies antérieures dans ces endroits. La chose qui peut surprendre, c'est que Robert Snow va découvrir des années plus tard que Carroll Beckwith est mort d'une crise cardiaque. Cet événement a pour lui marqué la fin de son enquête, mais aussi pour lui le début d'une nouvelle vie.